Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 23 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec un petit message du petit oracle astrozène, pardon. Du petit oracle astrozène, je vais y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, tout simplement que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Je lis vos commentaires, je lis beaucoup vos retours en ce moment. Voilà, avec peut-être un regain d'optimisme pour certains, voilà, qui remonte un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu une période un peu lourde. Hein. Franchement, début de la saison du Scorpion, bon, en général, c'est jamais une saison très simple, très facile, hein, selon ce qu'on a à vivre, mais c'est vrai que ça va chercher loin dans les émotions, ça va se chercher loin dans les profondeurs, quoi. Donc, ouais, c'est pas toujours agréable, mais ce qui est intéressant, c'est que on en tire de belles leçons. En tout cas, on en tire de belles euh, expériences, ou en tout cas de belles compréhensions, hein, quand on passe cette étape-là. Et là, on va rentrer dans la saison du Sagittaire où on va être un peu plus dans le feu de l'action, voilà, d'avoir des idéaux, d'avoir envie, en tout cas, peut-être d'engager de nouvelles choses, ou en tout cas se diriger le plus possible vers une quête de sens, en fait, hein, quelque chose qui a du sens pour nous, voilà, remettre un petit peu plus de conscience aussi, peut-être, au quotidien, hein, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on fait, voilà, retourner à quelque chose d'un peu plus léger, voilà, dans les énergies. Donc on va regarder, hein. On va regarder, en tout cas pour ce mercredi, en plus c'est une nouvelle lune, donc ça symbolise toujours la nouvelle lune comme un nouveau départ, comme quelque chose voilà, qu'on pourrait mettre en place, hein, durant ce cycle lunaire. Bon, ok, on va essayer de voir ça. Allez, mercredi 23 novembre, pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous donne? Balance, j'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Voilà. Donc un besoin de retrouver son équilibre, remettre un peu plus d'équité aussi, hein, peut-être dans nos relations, dans nos rapports aux autres, dans tout un tas de choses qu'on fait au quotidien également, hein, voilà, rééquilibrer son temps, peut-être temps de travail, temps à la maison, temps de repos. Voilà, il y a un besoin de retrouver un équilibre de manière générale. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce mercredi 23 novembre. D'accord, prospérité matérielle et spirituelle, c'est intéressant. Ici, on nous parle effectivement d'avoir envie peut-être d'évoluer, en tout cas de prospérer sur le plan matériel. Alors soit parce que pour certains vous avez des projets, vous avez une entreprise, vous avez quelque chose que vous aimeriez voir effectivement grandir, peut-être accroître vos gains financiers aussi pour certains d'entre vous ou d'entre nous. Il y a un besoin aussi, si vous voulez, d'avancer. Voilà, je parlais d'une quête de sens un petit peu avec l'énergie sagittaire, mais c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être besoin aussi sur son chemin de vie d'y mettre quelque chose, c'est-à-dire de savoir qu'on veut fournir des efforts, qu'on veut travailler, qu'on veut peut-être faire, je sais pas moi, en tout cas faire ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir dans un but précis en fait. On a besoin d'avoir un objectif ou un but ou quelque chose en tout cas qui a un sens pour nous, quoi, parce que sinon c'est démotivant. Travailler pour travailler, hein, on le voit quand on a un métier qui est pas passionnant, bon, on sait que voilà, le but c'est quoi? C'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre un quotidien sympa. Pour certains ça peut être effectivement dire voilà, je vais travailler quelque temps dans ce domaine-là pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir ensuite voilà, investir dans un projet ou dans une idée, dans quelque chose qui me motive. Donc il y a toujours un but quelque part derrière. Mais c'est vrai quand on n'a pas de but et qu'on tourne un petit peu en rond comme ça dans une vie qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus, bah, c'est pas évident. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle de quête de sens. On a envie de voir prospérer effectivement nos idées, nos projets, voilà. Parce qu'il y a le côté spirituel, hein, qui est là et qui effectivement, lui, nous guide vers quelque chose qui nous motive. On a besoin d'être motivé, on a besoin d'être inspiré. Hein. Ah, chagrin et peine. Bon, bah là, on voit bien qu'on a travaillé sur nos émotions, hein, durant cette période Scorpion. Voilà, il y a un besoin de remettre un peu d'équilibre dans
notre quotidien, nos pratiques, notre travail peut-être, voilà, et nos blessures émotionnelles. Ici, chagrin, peine, c'est les émotions lourdes, c'est le travail peut-être aussi qu'on a fait sur soi, justement pour guérir, peut-être, pour réussir à se libérer de blessures, de choses qui ont été douloureuses et difficiles, à réussir à faire le deuil peut-être de certaines situations. Voilà, là il y a un besoin effectivement de se reconnecter effectivement à quelque chose de plus concret, à quelque chose de plus, voilà, et de se dire ok, bon, je sais pourquoi j'ai traversé ces périodes difficiles, maintenant j'en ai tiré peut-être des réponses, des leçons, des compréhensions qui me permettent d'avancer vers plus de, voilà, vers une vie où en tout cas il y a plus de sens, vers des projets, des idées, ou voilà, des ambitions aussi, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour ce mercredi. Donc il y a un besoin de retrouver un équilibre après une difficulté émotionnelle et de se recentrer sur, effectivement, sur la croissance matérielle et spirituelle. Saturne rétrograde, je suis moins exigeant envers mon âme. Voilà, vous voyez un peu l'idée? On se lâche un peu la grappe, on est un peu moins effectivement dur avec soi-même par rapport à, par rapport aux buts et aux objectifs qu'on aurait voulu avoir, qu'on aurait voulu, voilà. Pour certains, c'est peut-être aussi un sentiment d'échec, hein. Peut-être que vous aviez effectivement un idéal, un projet en tête, vous aviez tout fait pour, et puis ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc là, on est moins exigeant avec soi-même, on se lâche un petit peu, et puis surtout on essaie de comprendre qu'il y a peut-être une raison. Si ça ne fonctionne pas, c'est pour nous envoyer sur un chemin qui nous correspondra davantage. Donc ici, la 6 de... On est quoi? Sur la 6 de denier, hein. La 6 de denier nous parle d'équilibre et d'équité dans des situations matérielles et spirituelles. C'est-à-dire qu'on peut trouver effectivement... un sens à quelque chose qui effectivement nous pousse à acter des choses dans la matière, nous pousse à prospérer tout simplement. Mais il y a le côté avec Saturne très exigeant, hein, quand même. Saturne, vous savez, c'est quand on fait preuve de sérieux, c'est quand on est organisé, c'est quand on est son propre patron quelque part et on exige de soi une certaine prospérité ici, hein, où on cherche à tout prix, hein, quelque chose d'équitable, d'équilibré, quelque chose de juste, voilà. Donc attention quand même, on peut parfois manquer de... Voilà, il y a des jours où on peut manquer de motivation, il y a des jours où on a envie de rien faire. Et c'est juste aussi, hein. Faut l'accepter aussi ces parts-là. On n'est pas toujours courageux, on n'est pas toujours plein d'enthousiasme, on n'est pas toujours... Il y a des jours où on n'a pas envie, quoi, tout simplement. Et c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne. Donc, vous voyez, il y a un besoin aussi d'accepter nos parts un peu d'ombre. Et se dire, bah écoute, c'est pas grave, aujourd'hui t'es pas au mieux de ta forme, on accepte, on laisse passer, on essaie de faire le minimum syndical et essayer effectivement de composer avec le quotidien et de se lâcher un peu la pression et de se dire, bah c'est pas grave, mon ménage il est pas fait, j'ai pas fait mes courses, bah c'est pas grave, je vais manger des trucs pas équilibrés pour ce soir, et bah c'est pas grave, on accepte, c'est pas un problème. Ici, nous avons Uranus, un changement fondamental s'impose à moi. Donc là, on sait ce que l'on doit changer, on sent ce que l'on doit mettre en place pour pouvoir aller vers quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus juste dans notre quotidien. Mais on doit effectivement aussi s'autoriser à prendre le temps. Voilà, on sait ce qu'on doit faire pour changer, on le sait. Vraiment, je pense que on sait finalement. Au fond de nous, en fait, on le sait, sauf que on ne le fait pas parce que on a encore des peurs à travailler, on a encore des blessures à travailler, on a encore des mémoires à laisser derrière nous, des habitudes à lâcher. C'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Donc on sait effectivement ce qu'on doit faire, hein, sauf qu'on ne le fait pas parce que c'est compliqué. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, hein. Il y a les paramètres matériels, financiers, il y a les paramètres émotionnels, hein, voilà, l'impact que ça peut avoir sur l'entourage, dans nos choix, dans nos changements qu'on voudrait mettre en place. On n'est pas tout seul, hein, voilà. Donc ça aussi, il faut que toutes les situations puissent s'imbriquer les unes aux autres pour qu'on puisse sentir le bon moment pour pouvoir effectivement changer les choses ou en tout cas retrouver une vie qui nous corresponde davantage. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour cette journée, on va pouvoir essayer de trouver un compromis ou en tout cas, on va essayer de trouver un équilibre dans ce qu'on veut changer, dans ce qu'on aimerait, hein, c'est-à-dire le côté idéal et puis en même temps ce que l'on a. Voilà, hein, on va essayer de composer avec tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a ?
on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies pour ce mercredi 23. Donc ouais, c'est un peu délicat parce que pour certains, on pourrait être un peu frustré par rapport au changement qu'on aimerait mettre en place et puis de s'apercevoir qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a un manque d'équilibre. Peut-être que financièrement, ça ne suit pas. Hein, il va falloir... le budget est un peu serré ou peut-être que... je sais pas, moi, il peut y avoir des choses un peu frustrantes. Mais là, on nous dit, on nous rappelle d'avoir confiance et de se dire finalement que les choses arrivent toujours au moment juste. Si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Oh, réveiller le lion. Bon, alors, c'est très intéressant cette carte-là. Elle peut nous motiver. Effectivement, le lion, c'est l'énergie de la force, c'est le courage, c'est la volonté, c'est aussi imposer quelque chose, c'est être un peu un leader, c'est réussir à exprimer quelque chose, soit dans la matière, c'est-à-dire concrètement, à passer à l'action, à oser, à faire des choses, soit à s'exprimer, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui nous pousse, qui nous pousse vers une direction ou vers quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Sauf que parfois, c'est pas grave si on n'y arrive pas toujours, hein, c'est pas grave. En tout cas, il y a une notion de se donner peut-être un peu plus de temps. Donc attention aux frustrations pour cette journée, parce qu'il y a l'énergie feu qui peut être très présente. Et pourtant l'énergie balance qui va essayer d'apaiser les choses, qui va essayer de diluer un petit peu ces énergies un peu fortes pour essayer que les choses se passent le mieux possible. Alors c'est très intéressant, ici on nous parle de rencontres transformatrices. Alors, on nous dit ici qu'il peut y avoir des rencontres intéressantes, importantes. Alors ces rencontres-là, elles sont pas toujours... ça peut être des belles rencontres, hein, vraiment, ça peut être des très très belles rencontres, mais ça peut être aussi des rencontres moins sympas, mais qui nous font travailler sur nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qui nous interrogent sur peut-être un effet miroir, sur quelque chose qui nous renvoie à une blessure, ou alors quelqu'un qui va nous dire une phrase, un mot, qui va résonner tellement fort qu'il va nous permettre effectivement de débloquer quelque chose. On voit bien ici 2 papillons, dont un papillon qui est enfermé là. Là, ce papillon-là, il va donner une information ou quelque chose. Hein, il y a quelque chose ici qui fait comprendre à l'autre papillon qu'il peut s'échapper en fait de cette cage. Hein. Donc c'est comme une libération si vous voulez. Et là j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, peut-être qu'on comprend quelque chose, peut-être qu'on va effectivement relativiser sur certaines rencontres ou relations qu'on a vécues ici, pour pouvoir retrouver un juste équilibre, un juste milieu dans effectivement les blessures qu'on a vécues, hein, et essayer de guérir plus facilement, essayer de reprendre un petit peu du courage, de la force ici pour remonter la pente et pour pouvoir se diriger dans une direction, parce qu'on a compris quelque chose en fait, on a tiré les leçons d'une situation passée. Bon, je sais pas si vous me suivez, mais je pense qu'on est vraiment sur des énergies en fait qui nous poussent à avancer. C'est vraiment l'énergie feu, c'est vraiment comme un peu l'énergie sagittaire, où on va renouer avec son côté un peu optimiste et tout, et puis on va reprendre confiance et on va se dire ok, ça a été dur, mais maintenant je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est pour que je puisse me diriger dans une direction précise. Allez, on va regarder ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. La communication. Ok. Et oui, c'est intéressant parce que ça nous pousse à la réflexion, tout ça. Hein, j'ai l'impression que le fait de pouvoir réfléchir sur ce qui nous est arrivé, sur ce que l'on veut aujourd'hui, sur nos ambitions, sur effectivement l'avancée dans nos guérisons, eh bien ça nous a poussé à la réflexion, ça nous a permis de revoir ou peut-être de revenir sur des situations et essayer de discuter. On voit bien qu'on veut changer des choses. Hein, pour beaucoup, on a envie de changer. On a envie d'une vie plus alignée avec notre âme, en fait, avec nos aspirations les plus profondes. Mais c'est pas facile, voilà. On s'est peut-être engagé dans des choses qui sont importantes. Hein. Donc là, on se dit, bon, on s'était engagé sur 20 ans, sur 30 ans, peut-être même sur une vie. Là, je sens qu'il y a des choses qui ont bougé en moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc là, il va falloir en discuter. Il va falloir communiquer sur certaines choses, là. Il y a des remises en question. Bon, ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, en tout cas, on a la communication. Et on retrouve cette 6 de pentacle. Hein.
Un besoin de remettre de l'équité, de l'équilibre dans sa vie, que sa vie ait plus de sens peut-être dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut obtenir aussi. Ok? Le pape, l'enseignement, la leçon qu'on en a tirée, le bilan, voilà, peut-être le bilan sur des choses, on fait le bilan en tout cas sur des situations qui ont été, sur des expériences qui nous ont beaucoup appris. Il y a l'idée de comprendre quelque chose d'essentiel. Pour moi, on accède à une forme de compréhension ici. Et oui, ça y est, voilà, Eureka, vous voyez l'as d'épée? Eureka, nouvelle idée, nouvelle vision, nouvelle perspective. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans notre tête, dans notre vision des choses parce que on a compris quelque chose. Voilà, on a compris une leçon du passé, sur une blessure, sur une souffrance, sur peut-être des rencontres qui nous ont marqués, hein, sur des choses qui font qu'aujourd'hui, ben, on sait pourquoi on a vécu ça, et puis ça nous rapproche de nous-mêmes, en fait, de qui on est et de ce qu'on veut. Oui. C'est intéressant parce que ça met en lumière aussi la 9 d'épée. La 9 d'épée, ça parle de nos angoisses, ça parle de nos peurs, ça parle de ce qui nous a été très douloureux, difficile, mais surtout qui a fait remonter des peurs. Là, on a la réponse à certaines questions qu'on a pu se poser, justement par rapport à nos propres peurs, par rapport à nos propres situations moroses. Hein. On voit bien la 9 d'épée, ce personnage qui pleure, qui cherche des réponses en fait. On voit avec il y a des bouquins partout, elle cherche des réponses, elle ne comprend pas, elle a besoin de comprendre, il y a un choc émotionnel, il y a les émotions, il y a tout ça. Mais en même temps, il y a l'idée, elle se rend pas compte qu'il y a le jour qui se lève ici et qui va lui apporter justement de nouvelles infos, de nouvelles expériences. Là, il y a vraiment un eureka qui peut se faire par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a peut-être reçu. Voilà, il y a de nouvelles informations, ça fait du bien. On retrouve confiance en soi pour pouvoir avancer vers une espèce de quête de sens, vers quelque chose qui a un sens pour nous. Donc pour certains, ça peut être la découverte effectivement d'une nouvelle passion, ou en tout cas d'une direction hein, qui vous parle, voilà, ça peut être une découverte de votre chemin de vie, de votre mission de vie, ça peut être voilà, remettre un peu plus d'équilibre dans une situation qui aujourd'hui ne payait pas, par exemple un travail, vous aviez l'impression de travailler beaucoup pour très peu, là il y a quelque chose qui peut effectivement être remis, rééquilibrer tout simplement, mais pour ça il va falloir communiquer, pour ça il va falloir dialoguer, il va falloir oser hein, exprimer des choses, mais en tout cas on sent bien que ça bouge dans le bon sens, et le truc c'est qu'on va réussir à surmonter nos appréhensions et nos peurs, hein. Vous voyez avec ce lion là, on aura la force et le courage, la volonté de surmonter des peurs, alors ça peut être tout un tas de choses, hein, les peurs hein, évidemment c'est propre à chacun, voilà, et là on parle d'engagement, les amoureux, le choix du cœur. Il y a vraiment cette notion de réussir à se positionner, de faire des choix parce que ça vibre avec notre côté, avec notre cœur, avec notre âme, avec notre prospérité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire qu'on met plus de sens dans ce qu'on veut faire, peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui nous fait vibrer tout simplement. Donc ça fait du bien, on avance. En tout cas, si vous étiez en quête de réponse à ce niveau-là, eh bien, à mon avis, il y aura vraiment quelque chose qui va pouvoir vous éclairer le chemin, qui va vraiment, voilà, vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour ceci ou pour cela, pour telle ou telle chose, et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que, voilà, vous allez pouvoir aussi un peu souffler, hein. Il y a un côté rassurant, en fait, quand on accède à une forme de compréhension. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour ce mercredi 23, et nous avons l'intuition. Ok, l'intuition, et là on est sur le passé, donc effectivement on fait un bilan, hein, voilà. Donc par rapport à ce qui s'est passé, on se fie à son intuition, en tout cas on est connecté à ça, ok. Pour moi il y a une forme de bilan qui est fait par rapport à nos histoires passées, nos expériences, notre vécu d'une façon générale. Oh, c'est beau! Chevalier de coupe, très bien. Là, on est sur quelque chose de... On est sur une bonne nouvelle, ou on est sur quelque chose d'assez séduisant. Hein. Le chevalier de coupe, il est séduisant dans ce qu'il apporte. Là, on a l'étoile. Vous voyez, pour certains, on parle de destinée. Tout à l'heure, on avait les rencontres transformatrices. Là, je pense qu'on pourrait effectivement comprendre quelque chose par rapport à nos relations passées, et comprendre qu'en fait, voilà...
cette personne-là, elle nous a été envoyée, ou ces personnes nous ont été envoyées pour qu'on puisse avancer sur notre chemin, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse s'ouvrir à des choses. Parfois, c'est des rencontres qui ont été douloureuses et fort bousculantes, mais elles nous auront montré des choses. Hein, vous voyez, il y a vraiment l'intuition de se sentir guidé, en tout cas de se dire qu'il n'y a pas de rencontres qui se font par hasard. Oui, c'est ça. C'est ça. On est sur quelque chose de très spirituel ici. Ouais. Oui, oui, oui. La 8 de bâton. Ça remet tout un tas de choses en question. Alors, ok. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. On a quand même cette reine de pentacle. La reine de pentacle, vous savez, c'est notre sentiment de sécurité matérielle, c'est le sentiment de sécurité où on est dans des habitudes, où on vit dans un endroit depuis des années, on a nos petites habitudes, on aime bien faire, voilà, on a nos petits objets rangés un peu partout, on a notre petit train-train, on s'occupe des enfants, peut-être pour si vous avez des enfants. En tout cas, on est vraiment dans cette notion d'habitude. Là, on nous dit qu'il y a des rencontres transformatrices, c'est-à-dire que pour certains, ça peut être des rencontres qui ont eu lieu il y a peu de temps, ou peut-être qui sont en cours, ou qui vont arriver, hein, voilà, et qui vont bousculer les choses. C'est-à-dire que là, on voit bien, hein, la 8 de bâton, on voit bien ce personnage, on voit bien qu'il se passe plein de choses, voilà, ça bouscule, il y a l'idée de ne pas tout de ne rien contrôler du tout, hein, et de vouloir se laisser porter par ce qui se passe, mais c'est difficile parce que c'est un peu surprenant. 8 de bâton, c'est une rapidité dans les événements, c'est... voilà, il y a plein de choses qui se passent de manière... je dirais plutôt de manière spontanée, hein. C'est un peu le hasard, hein. C'est un peu le destin qui vous met des personnes sur vos rencontres pour bousculer un petit peu les choses établies. La reine de pentacle, c'est les habitudes. Donc là, il y a quelque chose qui bouscule dans nos habitudes. Ça peut être une rencontre, par exemple, qu'on peut faire, et qui nous interroge sur pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est une jolie rencontre, puisque ce chevalier de coupe nous parle de séduction. C'est quelqu'un qui peut être dans une proposition séduisante, hein. Ça peut être une nouvelle amitié, un coup de cœur amical, un coup de cœur sentimental, bien évidemment. Ça peut être aussi, je sais pas, des personnes ici qui viennent vous apporter dans cette coupe-là, peut-être des réponses, des solutions, un miroir qui fait que vous comprenez des choses sur vous, et en même temps, ça bouscule tout ce que vous aviez établi jusqu'à présent. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Ouais, page de bâton, vous voyez, ça vous ouvre sur de nouvelles directions, de nouveaux chemins, de nouvelles expériences, sur une envie peut-être de vivre d'autres choses. Alors peut-être que pour certains, c'est, voilà, vous êtes en couple depuis très longtemps, et puis là, vous faites une rencontre, ça réveille chez vous un désir, une attraction, quelque chose, il y a de la séduction dans l'air, bon, vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par les événements, hein, parce que vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, et ça bouscule un petit peu ce que vous aviez mis en place jusque-là. Voilà. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui vous propose quelque chose sur le plan professionnel, spirituel, quelque chose vraiment qui vous enrichit, voilà, ou qui peut vous enrichir de par son expérience, en tout cas attirante, séduisante, pour expérimenter quelque chose de nouveau. En tout cas, on sent qu'il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, et là, ça bouscule un petit peu l'ordre établi, ou en tout cas ce qu'on s'était dit dans notre tête, dans notre vision des choses, qui bouge. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre par rapport à des situations qui nous ont bousculé ces derniers temps, pour qu'on puisse effectivement s'autoriser à se recentrer, et puis surtout à avoir un objectif un peu plus précis de ce qu'on aimerait. Parce que là, on sent qu'il s'est passé des choses, ou il est en train de se passer des choses qui dépassent un petit peu notre... voilà, qui dépassent un peu ouais, des choses qui nous ont bousculés. Donc il y a l'idée aussi de rester... moi j'ai vraiment cette sensation-là où ce qui a pu se passer dans le passé qui peut ressembler à cette situation-là aussi, hein, des belles rencontres qui nous ont déstabilisés profondément, qui nous ont fait bouger de nos certitudes, de notre zone de confort, eh bien on est conscient et on est confiant dans l'idée de se dire que ça peut recommencer, en fait, qu'on peut nous renvoyer encore des personnes pour nous aider à évoluer, quoi. Voilà, donc on garde confiance, hein, voyez, on a confiance en ça, quoi, et ça nous donne une certaine force qui nous permet d'avancer. Donc on lâche un peu aussi ce côté exigeant, où parfois il faut aussi accepter qu'on n'est pas aux commandes, on ne peut pas tout contrôler, en fait, que la vie, elle est là pour nous faire avancer aussi, qu'il faut avoir confiance en ça. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi 23 novembre.
Ah, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors là, on est vraiment sur la carte du pape, du hiérophant. Donc on est vraiment sur l'enseignement. On nous dit ici qu'il a pu y avoir des personnes qui nous ont enseigné des choses, surtout sur le plan spirituel, hein, voilà, une vision, une quête de sens, une espèce de grandeur d'âme comme ça, des personnes dans nos vies qui vraiment nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Et là, il y a l'idée d'y repenser, ou en tout cas d'être plongé un petit peu là-dedans, et de trouver des réponses à certaines questions. Voilà, donc ça peut être soit des personnes qui viennent à nous là actuellement, hein, qui réveillent pas mal de choses en nous, hein, des maîtres d'une certaine manière, hein, qui nous font expérimenter des choses, soit c'est dans notre passé qu'on se rappelle effectivement des moments passés, je sais pas moi, avec une personne qui nous a marqué et qui nous a peut-être éveillé nos consciences tout simplement sur pas mal de choses. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a un côté très spirituel là-dedans. Voilà, où aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'on a envie aussi de devenir à notre tour des maîtres spirituels. Il y a comme une espèce de transmission de savoir. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça aussi l'idée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.